Nous recevrons dans un instant également avec nous Philippe Mazure, le maire d'Albertville, qui accueille et co-construit d'une certaine manière le Grand Bivouac avec nous depuis longtemps. Nous avons avec nous d'autres membres du comité éditorial de ce projet, et notamment Sylvie Brieux, grand reporter au National Géographique, Franck Michel, anthropologue du voyage, Olivier Weber, je l'ai cité, et Olivier Archambault, qui s'est caché là-bas et qui est président de la Société des explorateurs français, qui nous accompagne également. À partir de novembre 2013, cette université populaire du voyage est située à Albertville, bien sûr, c'est son siège et c'est son lieu de rencontre. Mais il n'est pas impossible également que certaines des conférences du cycle émigrent, soit en Rhône-Alpes, dans certaines grandes villes de la région Rhône-Alpes, et à Paris, ce qui est déjà, Olivier, pratiquement acquis. Cette université populaire du voyage se traduira tout à fait normalement, là encore, pas de surprise, mais la surprise réside dans la thématique même de cette université populaire qui n'existe pas. Un cycle de conférences, bien sûr, un événement annuel sous forme de séminaire en dehors du Grand Bivouac et un site internet podcastable. Bien sûr, il y a cette philosophie de l'université populaire du voyage, populaire parce que ouverte à tous, cela a été aussi rappelé tout à l'heure par Guy, sans prérequis, sans diplôme, pour un public transgénérationnel de tous âges, de 7 à 77 ans, comme on le dit aussi des jeunes aventuriers, des jeunes voyageurs, et nous sommes tous des voyageurs, avec parmi les thématiques, bien sûr, l'ethnologie, la géopolitique, la littérature, qui a toute sa place, non seulement de voyage, mais la littérature avec un grand L, voire aussi le cinéma, le documentaire de voyage et autres, etc. Donc tout cela s'inscrivant dans là où les demandes de la part de ceux ou de ces publics. Donc pour Albertville, nous avons la chance d'accueillir le siège du Grand Bivouac depuis 2002, comme ça a été rappelé. Je pense qu'au travers de cette évolution, de cette espèce de mue, c'est pas une mutation, mais c'est une mue, pour le Grand Bivouac, la ville d'Albertville va mettre à disposition un lieu qui sera symbolique, qui sera, je le pense, aussi symbolique que la maison des Jeux Olympiques. L'idée de la Villa Marco Polo, c'est donc de susciter, préparer et soutenir les grands voyageurs de demain. Les former à se voyager, c'est ce qu'on appelle le couteau suisse du voyageur, c'est-à-dire la gestion de projet, la logistique, les techniques, les technologies, avant de partir. Se former à l'altérité, on pourrait appeler ça les lunettes du voyageur. Donc ça recouvre des notions d'anthropologie, d'ethno, de sociaux, de géopolitique, de géographie naturelle, physique et humaine, et bien d'autres choses. Et valoriser son voyage, on pourrait appeler ça aussi la trousse à crayon du voyageur. C'est-à-dire quand je reviens, au fond, comment j'écris. J'écris de manière littéraire, mais aussi avec des moyens que sont l'image, le son, etc. Un lieu permanent, là encore, Albertville, qui accueille cette initiative. Dès l'automne 2013, de faire les premières sélections. Alors, plus précisément, très concrètement, nous lancerons les premiers appels à candidature en fin juin, c'est-à-dire au début de l'été de cet été 2013, avec une sélection qui sera publiée au moment du Grand Bivouac, du 17 au 20 octobre 2013, et une première promotion, entre guillemets, qui démarrera en janvier 2014.